Hello et bienvenue dans un nouvel podcast Parlons cinéma. Cette semaine, on part au Canada, à Montréal, puisque la F1 est été cette semaine. Et aujourd'hui, j'ai une invitée un peu spéciale pour faire le débrief avec moi. Coucou, bienvenue. Mais merci, coucou à tout le monde. Ça Ça va et toi? va. Et ce week-end bien chargé, tout va bien. Ah bah là on n'a pas dormi, hein. Non. Là il y avait des infos dans nos têtes. Oh oui, il y en a eu pendant la nuit aussi. On va revenir sur tout ça, bien évidemment. Débriefer comme vous en avez l'habitude. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître Lisa. Mais Bibouche. euh, et YouTube, il me semble que tu es assez présente sur YouTube aussi. Ouais mais pas pour la F1, vraiment pour m'amuser depuis 2021 je crois. Que j'allais dire sur tes réseaux sociaux, plus Insta, TikTok, tu es vraiment basé F1. Ouais, YouTube, tu es vraiment genre basé 100% live. ouais c'est ça exactement. Ok. Et bah, de toute façon, je vous laisse comme d'habitude tous ces réseaux en description. Vraiment, si vous connaissez pas cette ligne YouTube, vous pouvez la retrouver facilement. Et puis, si ça te va, on va commencer comme d'habitude avec quelques petites questions pour se mettre un peu dans le bain, apprendre un peu mieux à te connaître. Pas de souci. On est parti si t'es prête. Ah moi je suis toujours prête. Comme Ok, Verstappen. ça y est. Ça y est, c'est le premier, je l'ai placé au bout de moins de 10 minutes, je suis contente. J'allais dire, ça y est, elle commence. Il y a une question que généralement je pose pour qu'on puisse avoir les infos globales. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, globalement, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, enfin, ce que tu as envie de dire sur toi, quoi. Eh ben moi je m'appelle Lisa comme tu viens de le dire. J'ai 23 ans, je suis en alternance en production audiovisuelle à Paris. Je regarde la F1 depuis, je pense, ma naissance parce que j'ai compris que je pouvais éviter d'aller à la sieste quand j'étais petite en regardant les voitures rouler avec mon papa. Et puis j'ai été piquée de plus en plus à tous les sports auto, surtout depuis que j'ai rencontré cette jolie communauté de TikTok et des réseaux F1. Et à cause de ça, on ne vit que pour ça et que par ça maintenant, je pense. C'est clair. Mais du coup, t'as empiété sur ma question préférée, c'était juste, Mince. depuis combien de temps tu suis là? Enfin, réponse, je vais pas te reposer la question. Euh, Ouais, toujours quoi. mais la deuxième partie de ma question, c'était, enfin, comment tu t'y es mis, du coup, parce que tu parlais de ton papa, est-ce que, genre, c'est vraiment quelque chose qui est familial et qui est là depuis que, bah, t'es toute petite et ça a continué avec le temps, t'as bercé là-dedans et du coup, c'est juste normal pour toi de regarder? Ou est-ce que, je sais pas, t'as eu une petite coupure, enfin, qu'est-ce qui t'a vraiment amené à regarder les films? Alors, je regardais avec papa quand j'étais petite. Papa et mon grand-père, ils regardaient la F1, mais on était jamais vraiment chez mes grands-parents le dimanche, donc c'est pas un truc pour moi qui était ancré famille, tu vois, c'était vraiment genre papa regarde, je vais regarder avec papa, comme papa regarde le foot, je vais regarder le foot avec papa. Et il y a des choses de la vie qu'on fait que j'ai un peu quitté le cocon familial pendant des années, donc en fait je me suis plus vraiment remise dans la F1 puisque bah il y a pas papa, donc il y a pas F1. Et sur la saison 2021, j'ai commencé à regarder deux trois courses par-ci par-là. Et il y a Abu Dhabi 2021 qui est arrivé, qui m'a rappelé mon amour pour ce sport qui était vachement ancré. Je me suis retapé tout Drive to Survive sur la silly season. Enfin, c'est pas la silly season, c'est la pause hivernale de 2021 à 2022. Là, je dis ok, c'est fini, je me remets à 100% là-dedans. J'ai embarqué mon mec avec moi dans cette passion qui regardait un peu. Donc en plus, tu sais, ça accélère les choses quand t'as quelqu'un avec qui regarder au quotidien, ça accélère de ouf. Et ouais, tout le début de saison 2022, ça a été incroyable. Et le 1er septembre 2022, j'ai démarré TikTok. Et alors là, c'était sûr que ça allait plus jamais me lâcher, quoi. En fait, t'es toujours en avance sur ma question, ça me tue. Désolée! Mais Parce ça que, veut dire que tes questions sont super bien écrites, vu qu'elles ont une suite méga logique, tu vois. parce que justement, ma question, c'est combien de temps t'es présente sur les réseaux sociaux et est-ce que, enfin, tu t'es mis tout de suite à avoir vraiment un panel de réseaux global, donc TikTok, Insta et YouTube, ou ça s'est fait avec le temps naturellement, quoi. Alors, j'ai toujours été très réseaux sociaux depuis que je suis ado. Genre, j'ai toujours posté 46 000 stories, 46 000 photos, etc. Parce que j'adore ce truc d'images, machin. Puis c'est mon métier maintenant, je suis dans l'audiovisuel, donc c'est un truc que j'adore. YouTube, j'avais commencé en 2021 parce que je m'étais lancé le défi de faire une vidéo par semaine, mais c'était pas du tout de la F1. Et en fait, avec le temps sur TikTok, j'ai vu pas mal de trucs F1 qui commençaient à arriver.
Et je faisais un peu déjà du lifestyle, etc. J'avais pas mis l'abonné, mais moi, ça m'éclatait de le faire. Et en fait, j'ai fait une ou deux vidéos sur la F1 et j'ai vu que ça avait pris de dingue. Et je me suis dit, bah mince, pourquoi pas partager ce truc-là, parce que finalement, ça plaît. Surtout que à l'époque, 2022, septembre 2022, il n'y a pas grand monde encore. Il y a Ju, il y a Hello, il y a Zélie, il y a Owen, il y a Malo, tu vois. Ah, Maria, Léa et Candice, elles étaient déjà parties. Donc on n'était pas nombreux. Donc ça a monté tout de suite et j'ai dit, ben on y va, quoi. J'ai eu une communauté incroyable tout de suite, donc ils t'attrapent comme ça, t'as pas envie. En fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de lâcher TikTok, surtout pour l'équipe, tu vois. C'est eux, ils sont là comme ça, donc je peux pas. Je peux pas. ça aide aussi à te dire que tu peux continuer, quoi. Ah mais c'est dingue, c'est un soutien de ouf. Tant mieux. Euh, bon, après, comme à chaque fois, ma question d'après, c'est tout le temps, est-ce qu'il y a une écurie que tu supportes en général? Et à chaque fois que je vais poser cette question, il y a toujours, vous avez toujours un maillot de votre équipe. C'est à mourir de rire. Mais il faut savoir que tous les lundis, j'ai un maillot Red Bull. Que ce soit celui de Miles, que ce soit le blanc ou le bleu. Et aujourd'hui, on enregistre ça un lundi. Mais tous les lundis, mais c'est après les Grands Prix, quoi. Après les Grands Prix, j'ai mon merch en me disant, oh non, ça y est, c'est fini. Donc ouais, c'est Red Bull, quoi. Bah voilà. Vous avez la réponse avant même que je pose la... Ok, et bah parfait, je pense qu'on a fait le tour des questions, qu'on a appris à pas mal te connaître. On va passer sur la présentation du circuit, juste histoire d'avoir un peu les infos globales. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste un circuit des 4 km 361 qui porte le nom de Gilles Villeneuve en hommage à sa carrière. Et parce que c'est sur ce circuit notamment qu'il a gagné sa première victoire en carrière en 1978. 1978 qui est aussi l'année où la première course de F1 est arrivée justement à Montréal. La première année de Grand Prix là-bas, c'était en 1978. On va passer au du travail, les infos d'avant-week-end. Waouh, waouh. On Quelle commence par... semaine! Et on commence par quoi en fait? Parce que la semaine, elle a été remplie, hein. Je sais pas par quoi la semaine, elle a commencé comme info. Euh, alors, je dirais Esteban de tête, Ouais, je crois, hein. les deux renouvellements. Mais on va, je pense, plus s'étaler sur le sujet Esteban. Donc, cette fois, on va commencer par Tsunoda. Oh là, comme tu veux, je te suis, moi. Perez a renouvelé son contrat jusqu'à minimum 2026. Quelle grande surprise! Ça me désespère. Et tu sais que je pense que j'étais une des seules à avoir encore l'espoir qu'ils renouvellent pas. Bah, alors, j'allais te dire, je pense que personne n'était. Mais en soi, on en revient au sujet. On avait parlé avec Giggs, mais en fait, je pense qu'on était beaucoup à vouloir, et surtout après le week-end qu'il a fait ce week-end, à vouloir qu'il soit remplacé. Mais à ce moment-là, en fait, actuellement, tu le remplaces par qui, quoi? Mais si, moi j'avais une idée, j'avais une envie très précise et tout le monde se foutait de moi. Donc au final, ils avaient raison parce que ça ne se fera pas. Mais moi, j'étais persuadée dès février que Carlos Sainz allait prendre le baquet de Perez. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça coupe l'herbe sous le pied à Carlos. Et honnêtement, je l'avais dit avec Giggs, c'était la seule option que je voyais. Ah bah oui, parce que sinon, c'est des pilotes qui sont déjà engagés dans des contrats, en fait, qui auraient leur place chez Red Bull. Tsunoda a signé, donc c'est pas possible. Mais suite aux rumeurs qu'il y avait avec Ricciardo, il y a énormément de monde qui voyait Tsunoda chez Red Bull. Ouais, Donc, ouais. pour moi, il a pas les épaules pour Red Bull. Non, bah en fait, il commence à avoir des bons résultats parce qu'il commence à se calmer. Oui. Donc c'est pour ça, je pense aussi, il y a vachement une relation de cause à effet là-dedans parce que on l'entend plus s'énerver et tout, il performe de ouf. Et c'est peut-être pas du coup la bonne saison pour le mettre dans la voiture parce que Red Bull, il faut pas qu'ils refassent les mêmes erreurs qu'ils ont fait avec Albon et avec Gasly à directement les mettre dans une Red Bull alors qu'ils auraient pu rester à l'époque chez AlphaTauri. Je crois que c'est déjà AlphaTauri. Ou alors c'est Toro Rosso, je sais plus. Rosso, il me semble. Bon, De la petite heure, quoi. Et voilà. Mais les seuls qui pourraient prendre le bac à Red Bull, ils sont engagés.
Norris, ça me fait chier, mais Norris, il pourrait très bien avoir, puis il a le mental pour aller, enfin la mentalité pour aller dans la voiture. Ça m'énerve, je peux pas me le voir, mais bon, tant pis. Piastri, il pourrait, c'est un peu tôt, mais il pourrait. À Pinto, ouais. Alonso, je l'aime autant que Norris, mais ça serait possible. Mais lui, c'est pareil, un jour, il va falloir qu'il rentre tout habillé parce que vraiment, genre, j'en peux plus. En fait. Puis voilà, quoi. Non, non, je pense que, enfin, c'était un peu la logique, quoi. Enfin, il aide plus l'équipe, mais logique, en fait. Il a pas mis 2 points sur les 2 derniers Grands Prix. Ah non, mais là, c'est mort. De toute façon, il est fini, hein. Désolé, il y a Miami qui est passé. Il a fait comme l'année dernière. Il a dit, OK, Miami, c'est passé. Vous êtes en haut. Je vous laisse. Allez-y. Allez-y avec Max, je vous laisse. Et pour moi, ça va durer jusqu'à la fin de saison, hein. Oh là là, ne parle pas de malheur comme ça. Je crois que je me dis que l'année dernière, sur la fin de saison, après le Mexique, ça allait un peu. Oui, mais il n'était pas encore officiellement renouvelé à ce moment-là. Que là, oui, il est remis dans la. Là, le mec, il est en vacances, hein. Il a signé son contrat pour 2 ans. Oh là là. Bah, on l'a bien vu ce week-end. On en reparlera plus tard, mais. Euh, Par contre, j'aimerais bien qu'on parle d'une grosse info. Et Oui. là, à du lourd. Ah, juste avant, je précise quand même que Tsunoda a renouvelé aussi son contrat. Par contre, je n'ai pas la date en tête. Je sais pas si tu la connais. Non, Mais moi, j'ai juste vu qu'il renouvelait. il me semble elle a pas été évoquée. Mais je pense que c'est, alors, pour une histoire de contrat, je pense que ce serait 1 an. Parce qu'en 2026, Honda arrive chez, non, c'est en 2025 que Honda arrive chez Aston ou c'est en 2026? 26. Parce que moi, je vois bien Tsunoda partir chez Honda en 2026. Donc, à mon avis, c'est 1 an. C'est possible. Puis 2026, il va y avoir tellement de changements qu'ils vont peut-être pas prendre le risque. C'est possible. Ah, on retourne le même podcast dans 1 an. Je pense qu'on passe 1 heure sur les infos d'avant-course et 10 minutes sur la course. Non, cette semaine, c'était quand même genre exceptionnel. Alors, Ah, moi, au début, tu m'avais dit, tu sais qu'au début, tu m'avais dit Canada. Moi, j'aime pas le Canada. Je m'étais dit, bon, ok, c'est pas grave, on va faire le Canada. Ah bah, mais moi, je suis heureuse d'être là pour le Canada. ça pouvait pas mieux tomber en fait. Ah non, mais moi, wouh. Là, t'es servi, hein. Je peux te dire que là, tu vas pouvoir parler, hein. Ah, et j'adore parler. Et ben du coup, justement, on va rebondir sur un sujet dont on va beaucoup parler. Esteban Ocon. Ah, Je pose juste les bases, qu'on puisse après en parler tranquillement, mais Esteban Ocon et Alpine ont annoncé la fin de leur collaboration. Donc, Esteban quittera Alpine à la fin de saison 2024 d'un commun accord. Là, pas vraiment le sujet, puisque bon, bah, il part. Je pense que le vrai sujet dont on va pas mal parler là, c'est tout ce qui se passe autour de ça, en fait, depuis Monaco. C'est le fait qu'il parte. Bon, bah, il part, c'est peut-être un peu mieux pour lui-même. Je pense que il était presque temps. Mais tout autour, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je commence juste. Je sais pas si t'as vu passer l'info, mais ça, c'est un truc ça m'a choqué. Esteban était présent là au Canada, mais Bruno Fama ne voulait pas le laisser rouler au Canada. Il l'a dit, ça a été dit. Il ne voulait pas que Esteban participe au Grand Prix du Canada. Il voulait le remplacer par Jack Doohan, qui finalement a roulé en FP1, mais pas tout le week-end, puisque c'est l'équipe juridique d'Alpine qui a conseillé à Bruno Fama de ne pas faire les choses comme ça, pour la simple et bonne raison que si ça se faisait comme ça, derrière, Esteban Ocon pouvait porter plainte, pouvait entraîner des poursuites à l'entreprise, puisque c'est une non-exertion de ta profession. En fait, on t'empêche d'exercer ta profession de travail. Donc, j'aurais pu avoir des poursuites par derrière, donc forcément, il a roulé au Canada. Mais rien que cette info-là, mon sang m'a fait autour et je me suis un petit peu vénère, quoi. ouais, mais j'aime pas Bruno Famin et j'arrête pas de le dire, sachant qu'il avait été engagé là en transition en attendant un vrai team principal. C'est ce qui a été annoncé à Spa l'année dernière. Vachement longue la transition.
Et moi, j'avais prévenu les gens sur Bruno Fama, tout le monde m'avait dit, mais non, Lisa, c'est la meilleure chose qu'Alpine aurait pu décider, c'est la meilleure chose qui sera pour Alpine sur la... Ok. La team Cook, comme quoi, et toujours écouter Tata Lisa. Hein. Bah là, on l'a bien vu parce que ce week-end, il en a encore fait des belles. Euh, il y a que hier soir, après, on en parlera un peu plus tard, mais il y a eu un changement de position, un swap de position entre les fins de course. Et honnêtement, la réaction... Alors, Esteban était en interview avec Canal+ à ce moment-là. Il livrait ses impressions, il disait il était assez énervé, qu'il comprenait pas que lui avait fait le job, mais que l'équipe n'avait pas fait le job. Et vraiment, la réaction de Fama, mais je, je bouillonnais toute seule, mais horrible. Et en fait, il est juste là en train de me dire, bah, vraiment, dans son avis, je m'en tape, quoi. Il disait que pour lui, tout ce qui comptait, c'était les points, et que de toute façon, ça allait passer, Ocon, ça allait lui passer, et que c'était pas grave. Enfin, vraiment, genre, il ne validait pas ce que Ocon ressentait, il ne connaît pas ce que Ocon ressentait. Je lui dis, mais mec, tu vas t'arrêter quand, en fait? Enfin, on n'en peut plus. On dirait le CPE à qui tu dis que tu te fais harceler, qui dit, non mais attends. Attends de moi, ça va aller. Exactement. Hier, Mais... je me disais, tu sais, comme quand t'es enfant, et tu dis, genre, je me sens pas bien, je me sens Non triste, mais et oui. quelqu'un va me dire ça, et il va te dire, oh, regarde, il fait beau, il y a du grand soleil et tout, et t'es là, t'es pas bien, et on a rien à foutre, c'est exactement ça. Non mais oui, c'est ça. Totalement raison. Faut arrêter, enfin, il y a, je sais pas, mais respecte un minimum jusqu'à la fin, reste professionnel, quoi. Non mais regarde ce que Ferrari fait avec Carlos Sainz, hein. Ils sont très bien, ils sont très pros alors qu'ils savent qu'ils partent à la fin de la saison. Mercedes avec Hamilton pareil, même si bon, il favorise un peu plus le pilote qui va rester, ce qui est normal, mais il y a favorisé et favorisé quoi. Bah, là, on est plus sur les favorisés, là, on est sur, mec, fais ton truc dans ton coin, nous, on en a rien à faire, viens pas nous parler. Quand tu penses qu'Ocon il a aidé à construire Alpine ah moi ça me et moi après je suis très peu objectif, j'adore Ocon, mais et alors là, ce qui m'énerve c'est que du coup les gens qui parce que en règle générale Gasly est préféré à Ocon sur la voie publique, ah ça va continuer. Hein. Alors là ça va y aller. Hein. Après, j'ai une théorie là-dessus, mais on va me tomber sur, on va me tomber dessus, mais enfin, pour moi, c'est juste genre logique et c'est juste le beauty privilège de Gasly. Parce que, honnêtement, qu'est-ce que Ocon a fait aux gens pour qu'ils le détestent autant? Genre, enfin, le mec a tellement apporté à Alpine, même depuis le début de saison. Genre, juste regarde depuis le début de saison, pourquoi il s'est pris une vague de haine comme ça pour une erreur? Est-ce que pour la même raison que les gens n'aiment pas Verstappen et pour la même raison que les gens n'aiment pas Kimi Raikkonen, c'est-à-dire mes deux pilotes préférés de tous les temps, et je pense que c'est pour ça que j'aime Ocon, c'est parce qu'il y a des moments dans sa carrière où il a foncé dedans et où il a ouvert sa bouche et où il avait du caractère, mais en même temps, si tu veux être un bon pilote de F1, voire un des meilleurs, t'es obligé de foncer dedans et d'ouvrir ta bouche parce que bah c'est le sport. On vient se plaindre, enfin, très souvent, on se plaint des pilotes, on le dit très très souvent avec Leclerc, qu'il est trop gentil, qu'il est trop Oui, calme. Hein. Par contre, quand un pilote fait l'inverse, ça va pas non plus. Donc, bon, il y a un moment donné, fort, quoi. Enfin, tu vois, on va pas le mettre. ça y est, on a énervé Léa. Oui, non, mais déjà, là, mais ça va pas, enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas, arrêtez, c'est des sanctions qui sont beaucoup trop grosses Ah non, mais et oui. qui voulaient pas le faire rouler. Et en plus, s'il le faisait pas rouler ce week-end, ça lui rajoutait ses 5 places de pénalité pour Barcelone, quoi. Oui, Donc, oui, en plus, tu le punis, et en plus, il y a une deuxième punition derrière, quoi. c'est repousser le problème de la pénalité en plus de ça, donc, Non, mais oui, c'est ridicule. à un moment donné, il faut bien qu'elle tourne, hein, arrêtez. Je te propose qu'on parle du règlement technique pour 2026. Je crois que c'est la découverte jeudi ou mercredi, j'ai un doute. Jeudi, je crois. Vendredi. Juste Vendredi avant. parce que ça a bouffé ma dernière journée de travail, j'étais sur les starting blocks, il a fallu que je fasse plein de trucs. Non, jeudi soir. Ouais, c'est ça, jeudi soir, mais il a fallu que je fasse ça vendredi matin. On était à fond. Hein. Ouais, bah, de toute façon, juste avant le week-end.
Ah bah oui. Mais de toute façon, ça tombe. Hamilton, ça tombe un jeudi. L'Histoire Horner, ça tombe un mercredi soir. Que des trucs comme ça. Alonso qui re-signe, ça tombe un vendredi. C'est que des fins de semaine. Donc, pour les gens qui travaillent dans la F1 ou qui tiennent des comptes d'actu, on est toujours dans la mousse. Et moi, je travaille pour la F1 et je tiens un compte d'actu. Alors, je t'explique pas. Je n'en peux plus de cette saison. On peut plus. Ah. C'est des cernes, en fait, hein. Faites ça le lundi, c'est bon. Ah ouais. Arranger un peu le disait, en fait. Du coup, règlement technique, on va passer rapidement dessus, hein, mais si vous voulez vraiment tous les détails, vous pouvez les trouver hyper facilement sur Internet, parce qu'il y a tellement de choses à dire que sinon on va jamais s'en sortir avec tout ce qu'on a encore à dire après. Donc, on va se baser sur les points essentiels d'évolution, notamment au niveau châssis, aérodynamique, sécurité, respect de l'environnement et unité de puissance. Il y a des points d'évolution. Le but vraiment principal, c'est quand même d'avoir des monoplaces plus légères et plus petites pour que de spectacle en piste et que ce soit plus simple niveau gabarit. Et il y a une augmentation de la puissance électrique, si je dis pas de bêtises, qui passe Ouais, c'est ça. de 120 à 350. Il y a quoi d'autre? Carburant 100% Durable. naturel durable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fait, il y a tellement de choses. C'est pour ça que je dis qu'on aura pas le temps de tout faire, mais ouais, le DRS, double DRS, 4 ligne droite de 4 secondes. Ce que j'allais dire, il y a le DRS qui disparaît, j'ai bien compris. Ouais, il disparaît, mais tu vas en avoir un faux à l'avant et à l'arrière. Il y a, c'est pas, ils mettent pas 3 éléments différents. Il y a une concordance de 3 éléments différents. En fait, tu vas avoir le nouveau DRS avant et arrière et un push to pass. Oui. Et il y a un truc avec l'aileron arrière. Putain, j'aurais dû le noter, je sais plus. Je l'ai vu passer aussi. Mais je crois que c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose que l'aileron avant. C'est le fait que ça s'ouvre pour n'importe quel pilote à n'importe quelle distance du mec devant toi sur les lignes droites qui font plus de 4 secondes. Je pense qu'on a les points principaux, c'est vraiment ceux-là. Après, il y a honnêtement tellement de points que on peut pas tous les citer. Donc vraiment, si vous voulez tout savoir, je vous encourage à prendre un moment parce qu'il faut le temps aussi de comprendre et de bien lire les choses, de prendre les infos, prendre un moment et vous allez voir tout en détail. Vous pouvez retrouver ça n'importe où facilement. Il y a plein de monde qui a fait des points. T'as plein de monde, plein de créateurs qui ont fait des points. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube aussi. C'est la solution la plus simple dans le sens où les créateurs de contenu qui l'ont fait essaient de simplifier au maximum les choses. Et puis, de toute façon, on aura forcément l'occasion d'en reparler avant 2026. On a une vidéo là-dessus. Si jamais, allez voir. Je propose qu'on passe aux essais libres. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à dire. Donc, on va un petit peu sur les essais libres. Très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à part la tempête de grêle avant la FP1. Il y a une grosse tempête, honnêtement. Mais j'ai quelqu'un que je connais qui était au Canada, qui m'a envoyé une vidéo. Je me plaignais à Spa l'année dernière. Plus jamais je me plains de Spa, en fait. C'est fini. Après la grêle comme ça. Oui, Spa, c'est de la pluie. Hein. Je dis, bon, ça va, enfin, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, mais finalement, bon, c'est de la pluie. Là, c'était de la grêle. Bon. Et du vent, beaucoup de vent. Du vent, ouf. Mais c'était où? J'ai essayé de me rappeler, l'année dernière, on a eu une qualif qui était horrible aussi, avec de la grêle, du vent. Il y avait une tribune qui avait été arrachée, je sais plus où c'est, je n'arrive pas à retrouver. C'est au Brésil? Ah oui. C'est à Interlagos. J'ai essayé de retrouver, je me disais non, c'est pas possible, c'était pas déjà à Montréal. Je n'arrivais pas à retrouver et je me demandais même si c'était la saison dernière ou la saison d'avant. Oui, effectivement. Ouais, c'est saison derrière et je crois que c'est Interlagos parce que ouais, c'est un de mes. T'as de la chance parce que c'est un de mes circuits préf parce que j'ai aucune mémoire.
sur les circuits, les années des trucs et des machins et des victoires. Je sais pas comment ils font, les gens, ils sont trop forts. Genre, il y en a, mais tu leur dis, c'était quand ça? C'était telle année, à telle heure. Je suis là, mais comment vous Ils sont faites trop forts. Ils disent, Moi, mais si, ça s'est déjà passé sur Monza 2015. Quoi? Hein? Comment ça? déjà, c'est passé à Monaco, bon, on commence à être sûr de l'oublier. Oui. C'est la première année que je note, enfin que je mets un classement des courses que je préfère, tu vois, pour essayer en fin d'année de pouvoir dire ah mais si j'avais préféré celle-là parce que sinon en fin d'année je mais rien du tout. Hein. C'est ce que je disais à Guy, je disais, en fait, je pense que fin d'année, je vais regarder tous les épisodes pour savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé où, parce que, clairement, tout. Bonne solution à tous les gens qui regardaient là. Si vous avez des doutes sur ce qui s'est passé, vous regardez les podcasts de Léa sur la course sans des questions et vous la rematez comme ça vous savez. Voilà, vous avez toutes les réponses. Du coup, FP1 de la grêle et forcément c'était trempé, enfin la piste était mouillée, il a pas tapé le mur. FP2, pareil, juste Verstappen qui a eu un souci. Après, tu m'excuseras, j'adore Verstappen, mais c'est vraiment des problèmes à la Verstappen ça. Genre, Toujours des problèmes à la Verstappen. FP3 c'est bien. Non mais c'est ma drama queen préférée. Vraiment c'est une drama queen. Hein. Je l'adore. Mais c'est aussi ça qui fait qu'il est comme il est, qu'il gagne autant et qu'il est aussi performant en pilote. C'est parce que il va chercher les moindres petits trucs qui le dérangent. Mais bien sûr. Quand tu vois l'année dernière, je crois que c'était déjà Monaco parce que non, c'était pas Monaco. Il y a un circuit où tu sors de la pit lane dans un tunnel. Je sais plus où c'est. Et quand tu vois que c'est la fin de la saison, il est déjà champion du monde et il veut sortir en qualif et en essai avant les autres et qu'il les dépasse sur le côté, derrière la ligne et tout. En fait, c'est juste parce qu'il est en train d'enregistrer des dadas pour l'année prochaine. C'est pas qu'il a envie de faire chier ce monde, c'est qu'il dit putain, ma voiture de 2024, il faut que ce soit la meilleure, donc je vais aller chercher de la data. Mais oui, t'as bien raison. Et oui. C'est hyper drôle. Tu le vois, le truc qui va pas, comme tu dis, c'est vraiment genre la drama queen. T'as l'impression. Ah, oui. Mais c'était la drama queen et quand ça va et quand ça va pas. Contrairement à, je vais me faire descendre. Depuis 3-4 ans, juste depuis 3-4 ans, ça, pas avant que vous attrapiez ma veste comme ça. Hamilton, depuis 3 à 4 ans, quand il est de 10 à 20e, alors la voiture, elle va pas bien, et on pleure, et j'ai pas de grippe, et je perds l'avant, et je perds l'arrière, et tout ça, et quand il est de 10 à 1, on l'entend plus parler à la radio. Donc c'est pas le même genre de drama queen non plus. Oh, bah, je préfère une drama queen à la Verstappen, hein, honnêtement. Et comme Hamilton était avant, d'ailleurs. Bah, on en revient au même point, c'est que ça fait aussi partie du level du pilote, dans le sens où à ce moment-là, ça lui sert à rien de doubler. Bon, certes, il aurait pu attendre un peu, mais oui. Il a bien raison au final. Un truc aussi que je voulais souligner, c'est Sargent et Ricardo qui ont forme de ouf sur la FP3 et les qualifs. Franchement, je suis hyper et ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Il faudrait qu'il y ait des journalistes véreux et nuls et incompétents qui disent qui sont même pas journalistes, qui disent du mal de Ricardo tous les week-ends. Ok, on parle de ça 5 minutes. C'est bon. On parle de ça 5 minutes parce que honnêtement, mais tu lui apprends à fermer sa bouche à lui, je peux plus là. Non, mais attends, il a été une fois champion du monde. Oh. Mais je sais. Et par contre, Stroll, ton compatriote, quand t'es au Canada, tu nous dis pas qu'il a plus sa place. Oh ouais, non, parce que lui, il a vraiment plus sa place, hein. Mais il va jamais rien dire. C'est Stroll, ça va. Parce que moi, Ricardo, je suis complètement biaisée parce que Ricardo, c'est en dehors de Verstappen, c'est en dehors de Kimi Raikkonen, c'est Ricardo, il y a un truc avec lui. Ok, il reviendra jamais à sa forme d'antan, il sera jamais champion du monde, il sera jamais dans le top du top aujourd'hui. Mais il y en a combien qui ont rien fait de leur vie et qui seront jamais à faire quelque chose? À ce compte-là, il y en a plein de qui tu peux dire que actuellement il faudrait qu'ils laissent leur baquet. Mais oui.
parle juste pourquoi il s'acharne, enfin il s'acharne. Pourquoi il est obligé de taper sur Ricardo? Mec, déjà de un, ça te regarde pas parce que, alors certes, on t'interviewe, on te pose la question, ok, mais juste reste respectueux de un. Oui. Bon, après, De la réponse de Ricardo est pas très respectueuse, mais c'est mon goût quand même. deux, on vient t'attaquer. Demain, toi, tu vas dire quoi? Tu vas te comporter de la même manière qu'il le fait. Enfin, et à un moment donné, tu vas pas respecter quelqu'un qui t'a pas respecté, hein. Ah, ben, legit de ouf. Selon. Mais la réaction de Ricardo était quand même vraiment bien placée. Ah, mais c'est drôle. Mais c'est parce qu'en fait, c'est facile de taper sur Ricardo parce que il y a eu un peu moins d'un an sans backup, parce qu'il est remonté dans l'Alpha Tauri en cours de saison. Que Ricardo, comme il est vu comme le plus rigolo et qu'il est vu comme la personne de good vibes et bonne ambiance, c'est super simple de lui tomber sur la gueule parce que les gens ils vont dire ouais il est là que pour Netflix, ouais il est là que pour rigoler, il est là que pour son Pierre Gasly et tout. Oui oui baguette. Et parce que bah il y a eu des erreurs avec la voiture, mais quand la voiture va bien, Ricardo va bien quoi. Oui, mais oui. Et je pense que, comme je dis, c'est le truc de dire peut-être oui, mais Ricardo il a toujours le sourire, machin, il dit rien et tout, et du coup c'est facile de s'attaquer à lui parce que tu vas pas t'attaquer à un Verstappen qui va te clouer le bec et qui va te dire genre vraiment juste c'est toi. Tu te dis bon là, il va rien dire. Eh ben si, eh ben il a bien fait. Non mais honnêtement c'est bon, je peux plus genre et ces commentaires et tout, je peux plus virer le canal, je vous en supplie. Oh. Mais moi j'ai jamais en fait quand j'étais petite et que je regardais la F1, c'était sur TF1, donc c'était Villeneuve. Et en fait, j'ai jamais trop regardé sur Canal. Villeneuve, c'était Vigneron, pardon, je dis n'importe quoi, Villeneuve. Non, c'était Vigneron, parce que c'était belge, T'as quand connu j'étais petite. ah bah non, peut-être pas, j'allais dire, t'as connu l'époque où lui roulait, mais c'est pas en fait. Bah non, parce que Villeneuve, il s'est... Bah si, il s'est arrêté en 2006, Villeneuve. Oui, ouais, ouais. Mais bon, j'avais 5 ans, quoi, donc j'ai pas des gros souvenirs de Villeneuve dans une voiture. Et, euh, et là, j'étais sur F1 TV jusqu'à cette saison. Et moi, Vigneron, j'adore Vigneron. Là, je me récupère l'autre nul avec Montagny. Je me récupère... Attends, je perds Gaëtan Vigneron, qui est la voix de mon enfance, pour récupérer Villeneuve et Montagny. Mais heureusement qu'il y a Febro et qu'il y a Lafitte quand elle est là. Hein. Oui, mais juste ramener Romain. Oui, ramenez Romain. Voilà. Vous prenez Romain, comme ça, vous le mettez à la place de Villeneuve, vous prenez Villeneuve, vous le foutez au Canada. Hein, son pays qu'il aime tant, qui est chéri, machin, le circuit de son père. Hop là. Reste au Canada, présente la version canadienne et laisse-nous tranquille. Bon, et encore, hein, je sais même pas si la version canadienne, ils voudront lui. Ça sera plus notre problème. Ça sera plus notre problème. Mais en fait, reste loin de nous, on ne peut plus. Alors, je sais plus qui c'est qu'on a parlé en plus. Je crois que c'est Valentine, non? Qu'on a fait un TikTok sur lequel on pouvait plus. Il y a moyen. Tu sais, des fois, je me dis, en vrai, je suis sûre que je suis la seule à pas l'aimer. Et quand je me dis, oh yes. Et donc, on est plusieurs, et heureusement, hein, parce que vraiment. Ben nous, on a un groupe entre TikTokers, créateurs F1. Et c'est un peu le truc qui ressort, c'est Villeneuve casse-toi, quoi. C'est Je pour la porte. Pour la porte, exactement. On passe sur les qualifs. On passe au qualif. Allez, go. Pour les séances des qualifs, on va parler de Pérez en premier. Il sort en Q1. Donc, c'est par ça. Encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'épiloguer là-dessus C'est l'effet Miami. Voilà. Miami. Vibes Miami, ça devient une habitude en fait. Finalement. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais arrêter de le dire en fait parce que tu vois, c'est comme si tous les week-ends, toutes les semaines, je te disais bon bah Zou est sorti en Q1 en fait. Bah... Moi, ça me fait mal au cœur pour ramener des points à mon écurie, mais j'aime pas trop Pérez, donc en soi, bon voilà. Pour le pilote, je m'en fiche. Pour l'écurie, j'ai mal au cœur, quoi. Ce que je veux dire, ça aurait été un peu mieux pour l'écurie quand même, quoi. C'est pas... Après, ça va rajouter du spectacle sur le championnat écurie, du coup. Oui, et tant mieux. Mais là, tant mieux. Pas ouf de Pérez, il est sorti en Q1, mais Verstappen, sur les débuts des qualifs, c'était vraiment pas mieux non plus. Hein. C'était chaud pour lui. Il passait la
rien, vraiment, mais à rien. Il est sorti à un moment donné dans la zone d'élimination et il est remonté pas tout en haut du classement. Il était vraiment juste. Il en fallait. Ah, mais j'étais comme ça. J'ai passé une journée qui m'a fatiguée de ouf. J'ai commencé les qualifs, il était 22h30, je crois. Je les ai commencés en différé. On attendait notre commande et tout. On attendait d'avoir de la nourriture. J'avais pas de nourriture, j'avais pas d'énergie et j'avais Max qui passait pas en Q2. Oh là 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 là. Malheur. Oh là là. La Attention soirée dans la villa. Oh oui, tu m'étonnes. Je pense qu'il y a eu quand même, hein, parce que ça a duré quand même un petit moment. Hein. Ah, mais j'aurais refusé le podcast. Hein. J'aurais dit, ah non, je ne viens pas, tu trouves quelqu'un d'autre? Tu te débrouilles, mais moi je. Mais tu m'étonnes. Après, il réussit quand même à se qualifier pour la grille de départ en deuxième position derrière Russell. Je ne sais pas comment. Honnêtement, je ne le voyais pas deuxième. Ah bah non plus. Et on dit souvent, oui, il cache son jeu et tout. Mais là, il cachait pas son jeu. Hein. Non, non, là, il était en détresse. Il avait mal, là. Hein. Ça se voyait. Hein. Et genre, je me dis juste comment il a pu passer d'être aussi mal à réussir à qualifier deuxième. Mais c'est parce que je crois que c'est Febro qui en parle. Sur le Canada, au vu de la piste et des voitures, les tours marchaient mieux quand les pneus étaient usés Oui, et quand ils commençaient à se fatiguer. Donc il y a peut-être de ça aussi. Honnêtement, il y a un truc qui l'a aidé parce que au début ça allait pas du tout. Donc il y a forcément eu un été long et ça a quand même été dur pour lui sur les qualifs. J'ai pas vu son interview d'après qualif. Moi non plus. Je pense qu'il devait pas être très très satisfait. Comme on disait tout à l'heure, lui qui cherche les moindres petits trucs et qui focus sur les petits trucs qui vont pas là, je pense qu'il devait pas être très 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 content. Surtout qu'il lui manquait un dixième pour avoir la première position. Il manquait tellement rien. C'est vraiment juste, il l'a fait après Russell et du coup, il a pas la genre vraiment coup de chance pour Russell entre guillemets, mais je sais pas comment il a fait. Honnêtement, à part les pneus et la piste pour passer d'être au fond de classement à deuxième, bravo. Voilà. C'est pas gagné. Hein. Je me dis, j'aurais tellement voulu être une petite souris pour vous voir tous, genre, étant en panique de se dire. Mais j'étais tout le long. Hein. Fin de Q1, je suis en enfer. Fin de Q2, je suis en enfer. Fin de Q3, je suis là. Et d'un côté, je voulais quand même que Russell ait la pole parce que c'est mes deux pilotes préférés. Mais force est de reconnaître que je préfère avoir une victoire ou des bonnes performances de Russell parce que Verstappen, même si c'est mon top, ça y est. Ça y est. Et quand je vois que Russell a la pole, je me dis, bon. Ça va. Et quand je vois la première ligne, je fais... Et tu sais ce que c'est la première pensée que j'ai dans ma tête à ce moment-là? C'est pas c'est trop bien. C'est putain demain il pleut. Imagine, premier virage. Ouais, je comprends la panique là. Ah, j'étais pas bien, hein. J'étais pas bien du tout. C'est vrai que ça aurait pu ne pas passer, hein. Ah, mais clairement, hein. Mais, en vrai, non, j'aime pas dire ça, mais qu'est-ce que j'aurais aimé enregistrer le podcast si ça s'était passé. Mais j'aurais rigolé d'enregistrer le podcast le lundi alors que les deux se seraient sortis ensemble au premier virage, que les deux dans le premier tour de course. Mais J'aurais été en noir deuil. J'aurais été en deuil total. j'aurais aimé. Après, j'aime pas quand ils sortent, mais bon, là, on aurait bien rigolé quand même. Tout va bien. Tout va bien. Ah, tout va bien. Et du coup, je rebondis sur Russell parce que du coup, autant de la Q1, la Q2 que la Q3, ça se passe très bien pour les deux Mercedes. Vraiment, ça fait plaisir de les revoir un petit peu devant le début de saison qu'ils ont eu. Ils ont autant l'un que l'autre, Russell à la pole, donc voilà. Mais Hamilton en reste derrière. Il y a des belles perfos, des bons chronos pour tous les deux. Et ça fait vraiment, vraiment du bien de les voir revenir un peu et au moins pouvoir prétendre à cette pole position, en l'occurrence Russell l'a eu. Mais ça change un peu et c'était vraiment cool. Ils ont été très très bons sur
ces qualifs quand même. Mais aussi merci, et je pense qu'on va y venir, mais merci à Pérez d'être sorti, et aussi merci aux deux Ferrari d'être sortis pour les Mercedes et pour leur place dans le classement aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, mais je souligne aussi le fait que Tsunoda aussi fait des bonnes qualifs. Encore une fois, on commence à avoir un peu l'habitude maintenant, mais je trouve que c'est quand même toujours important à souligner. Donc je le souligne, j'aime bien le souligner quand même. On l'a fait avec Sargent et Ricciardo. C'est des pilotes comme ça qui étaient un peu en difficulté la saison dernière ou qui sont en difficulté cette saison. Et il faut le dire quand il y a des bons résultats aussi. On parle du négatif, positif. Gasly, Sargent aussi en Q2. C'est déjà en Q2. Et ils ont honnêtement une bonne qualif. Certes, ils vont pas non plus passer en 3 et se placer 5e, mais ils passent quand même en Q2. Sargent, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'a jamais vu en Q2. Je crois qu'il y a un Grand Prix cette saison. Cette saison? Je peux pas te le dire avec certitude, mais je sais pas pourquoi, il me semble que j'ai vu Sargent en Q2. En tout cas, après, c'est peut-être mon cerveau qui me joue des tours. Dans tous les cas, c'est pas tous les week-ends. Ah bah oui, non, clairement pas. Donc il y a une belle qualif pour les deux aussi. Mais en plus, il passe en Q2. Quand il passe en Q2, il tape son temps au der des der et il tape son temps en 5e. Oui, ou un truc comme ça. Il remonte même en Q1, je crois. Il est en zone d'élimination, il fait son tour et quand on arrive sur la fin de séance, il remonte à la limite de ouais, c'est ça, ouais. l'élimination, il remonte genre vraiment bien. Il a premier ou un deuxième temps, je crois, à un moment donné. En Q1, je dirais, pas en Q2, je pense pas. Mais il a tapé, ouais. Peut-être, ouais. Chrono, donc il remonte très bien. Il a fait une belle qualif. La course, c'est autre chose, mais son début de week-end, il était vraiment bon. Ouais, il était bon, ouais. On parle souvent de lui en négatif. Cette fois qu'on a parlé du positif, on va être obligé de parler du négatif. J'ai pas trop mais on n'a pas trop le choix, en fait. C'est la grosse crise des deux Ferrari éliminés. Q2, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Et moi, je me suis dit, mais Léa, elle va être trop contente d'enregistrer ce podcast, quoi. Vraiment. Et encore, je n'avais pas encore vu la course. Franchement, dès les qualifs, je me suis dit, ça va être génial. Trop contente, vraiment trop contente. Je crois que honnêtement, il y a genre une seconde d'hésitation dans ma tête quand je les ai vus sortir. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, j'arrête de regarder les qualifs. À un moment donné, il est tard. Stop, faut arrêter. C'est bon, ma soirée, elle est terminée en fait. On va se coucher et on arrête de regarder ce drame. Plus de ça, Russell, honnêtement, c'est pas mon pilote préf. Un peu de mal avec lui. Donc, ces séances de qualif ce week-end, il a été vraiment genre exceptionnel pour moi, vraiment. Je peux pas rêver mieux, hein. C'est très cool. Carlos, lui, il disait qu'il avait pas de rythme, pas de grip, mais Carlos était quand même assez calme. Charles était quand même assez énervé. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a sur Canal, quand ils l'ont interviewé, il arrive avec son agent et elle lui montre ce qu'il doit dire au micro. Et il était genre vénère de ouf. Et il dit non mais de toute façon c'est bon, je dis ce que je veux dire. Leclerc qui dit ça? Oui. Je me suis dit, oh, Dark Leclerc là. Ah non mais il en peut plus. Bon après le mec, il passe quand même de la pole et de la victoire à Monaco à une Q2 au Canada quoi. Non mais je comprends la frustration quoi. Et puis c'est normal. En même temps, tu arrives sur un week-end, t'es bien pendant les 2 premières séances d'essai libre. La troisième, ça qualif, tu sors en Q2. Enfin, normal, je pense que tu comprends pas ce qui se passe. La manière dont les deux ont expliqué, c'est problème de grip, problème de rythme sur piste sèche. Après, on n'en a pas plus entendu parler que ça. Finalement, on ne sait pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, c'est les éléments de réponse qui ont été apportés de leur part. Mais je pense que même si tu as quelques éléments de réponse, bon, tu vas pas être très content de voir que d'un coup, pendant le week-end, c'est bien, tu comprends. Deuxième ça se voyait. Ça se voyait que la voiture n'avait pas de grippe. Ça partait dans tous les sens. C'était l'enfer. Il y a 2 fois, j'ai cru que Sainz allait se prendre le mur des champions. Putain, mais...
fait beaucoup de fois. Je pense que, honnêtement, après la FP3, on ne pouvait pas espérer qu'ils soient bien placés en qualif. Donc, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Ils sont sortis en Q2, ils se placent 11 et 12e sur la grille de départ. Tu sais, je me demande, j'arrive plus à me rappeler qui c'est qui est placé 3e sur la grille de départ. C'est Norris. Ah, oui, c'est vrai. Oui, parce que les McLaren ont été pas mal aussi, hein, sur les 3 et 4. 3 et 4. Bah, c'est les seuls qui étaient ensemble, en fait. Ouais, Euh, ouais, ouais. Il y avait deux qui pouvaient se baser sur la stratégie de s'aider comme Ferrari à Monaco. En vrai, ça va. Je pense que, à part Ferrari, c'est assez. Il n'y a pas de grosses surprises. À part Non, c'est de la place. Et les deux Ferrari qui font de la place. Donc, il y a de la place en Q3 pour il y a d'autres. Albon, non? En Q3, Il fait pas une Q3, Albon? de tête. Alors, en pilote qui change de d'habitude, il y avait Ricardo, il y avait Ouais. Tsunoda, il y avait, possiblement, il y avait Albon, parce qu'il n'y avait pas les deux As. Non, il y avait pas Hülkenberg, parce que souvent on voit Hülkenberg en Q3. C'est même Magnussen qui était mieux sur les qualifs que Hülkenberg. Ouais. Euh, ouais, Ricardo, Tsunoda, Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Ricardo, Alonso, Hamilton, Tsunoda, Stroll, Albon. Ouais, c'est ça. Ouais, donc Albon 10. Et Ricardo, meilleur que Tsunoda. Ah bah là, Ricardo, il se place quand même 5e sur la grille de départ. Ouais, ouais, ouais. Il l'avait fait en course sprint avant, mais en course classique, il l'avait jamais fait. Et il était toujours. Là, il est vraiment bien devant. Tsunoda, je crois, est 9e. Non, 8e. Ouais, belle qualif pour Ricardo. Hein. 5e, c'est. Bon, après, ça continue en course, mais ça reste quand même une belle 5e place sur la grille de Ah bah départ. oui. Et il est devant son coéquipier, donc dans tous les cas, c'est rien que psychologiquement de voir que tu es devant ton coéquipier une fois en qualif. Ah mais on en revient à tout à l'heure. Si les journalistes peuvent me l'énerver à chaque week-end, si c'est pour avoir ça derrière, mais allez-y. Allez-y, je vous donne des sous pour le faire. Pas de souci. Mais justement, on va parler de cette course, si ça te va. Oh bah alors moi, je n'attends que ça. Pas moi, figure-toi. Ouais, j'ai vécu des émotions tout le long, mais incroyables. J'allais te dire justement, si t'as un mot pour décrire la course, ça serait quoi? Ah mais c'est émotion. De ouf. Ça faisait... J'ai pas ressenti ça sur cette saison. Genre, tu sais, ton cœur et ton truc qui fait comme ça. Et je pense que l'année dernière, j'ai pas dû le ressentir non plus. Ah, Donc ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu autant d'émotions devant une course. honnêtement, elle était vraiment belle. Hein. Ah bah oui. Tellement de choses. T'avais pas le temps de t'ennuyer, en fait. On est d'accord. En vrai, j'avoue, généralement, une fois dans la course, pendant un petit moment, je prends mon tel et genre, tu sais, je prends mon tel, enfin, je fais d'autres trucs en écoutant parce qu'il se passe rien, donc tu gardes une oreille, mais tu regardes pas tout le temps. Là, t'as pas le temps. Enfin, t'es vraiment focus, quoi. Non mais attends, mon mec, il regardait la course en différé. À un moment, il me répondait sur Insta. Quand la course elle se termine, je dis bah va plus sur Instagram parce que tu vas être spoil du résultat de la course. Il me répond sur Instagram. Je dis bah t'as été spoil. Je m'en fous. De toute façon, Max il est devant donc c'est sûr qu'il va gagner. Et puis la course, bon elle me plaît pas tant que ça. Pardon amour. Bon après il est très tifosi, très Leclerc. Donc bon. Mais pardon amour, on s'ennuie pas là devant en fait. Oh, tu pouvais pas. Non, non. Après, honnêtement, en tant que tifosi, je comprends que c'était durable, ces courses. Mais si on est vraiment honnête et juste, même si les deux Ferrari sont sortis, la course était folle. Enfin, y a pas de débat, genre là, incroyable. Non, non. Là, en plus, c'est ce que j'allais dire, du coup, on a quand même la chance d'avoir une course qui démarre sous la pluie. Donc, on va y venir, mais les strats sont hyper importantes. T'as une course qui démarre sous la pluie. Après, t'as du soleil. T'as des abandons. T'as des safety cars. La strat, T'as re de la pluie. oui, oh bah, ça faisait que ça. Hein. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. D'accord. Alors, juste pour info classique comme ça, pour préparer ces courses, C'est fait. comme on l'a dit, du coup, la course démarre sous la pluie.
Il y aura du soleil, mais un peu plus tard, à partir du 41e tour. Et c'est pareil, la pluie fait que ça, on l'a dit, du coup, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Tous les pilotes partent en inter, sauf Magnussen et Hülkenberg, qui, eux, partent en full weight, et Ocon, qui paye ses 5 places de pénalité sur lui. Et je suis heureuse que le départ ait été propre, parce que je pense qu'après un tour, j'avais des larmes aux yeux tellement j'avais peur. En fait, je voyais l'état de la piste et je voyais ce qui se passait et je me suis dit mais ça va être un carnage. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas arrêté la course et pourquoi ils les ont laissés partir comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais à Spa l'année dernière sur la course sprint. Ils font 5 tours sous safety car avec un départ lancé parce que la piste est encore humide. Il ne pleut pas, hein. La piste est humide. Ils font un départ lancé avec 5 courses sous safety car sur la sprint. Et là, je vois les caméras dans les casques, je vois les caméras en on-board et je vois la quantité de pluie. Mais j'étais apeurée. Genre, j'avais peur, je le sentais mal. J'ai cru qu'il allait se passer une connerie et je suis tellement heureuse que tous les pilotes ont été vachement propres sur leur départ et ça, on ne peut que le souligner parce que ils ont été tous méga professionnels. Personne n'a cherché la guerre pour chercher la place. Et j'ai pas compris. Et franchement, je l'ai écrit avec 3 points d'interrogation sur mes petites notes parce que j'ai fait la bonne élève, j'ai pris des petites notes pour la première fois. Je ne comprends pas, quoi. C'est incompréhensible quand tu vois, comme tu dis, il suffit de voir les on-board, il n'y a aucune visibilité. Et la visibilité, enfin, ouais, je comprends que tu dis, mais attends, enfin, comment c'est possible? Tu ne vois rien. Genre, vraiment, au-delà du fait que la piste, elle est trempée, donc ça glisse, tu perds vite le contrôle, machin, rien que au niveau de la visibilité, juste rien ça, pour moi, tu arrêtes la course, tu attends, surtout qu'ils savaient que c'était passager. Hein. C'était oui. Ils le savaient que ça allait passer. Et tu connais cette dernière chicane et tu connais ce mur, en fait. Quand tu vois en qualif, il n'y a pas de pluie, quand tu vois que Max, il passe à 0 cm du mur sans le toucher, tu te dis, mais sous la pluie, imagine ce que ça fait. Et ils étaient encore vachement regroupés. Oui. Mais, et puis, même en qualif et en essai libre, sans qu'ils soient autant regroupés, il y a déjà eu, rien que sur piste humide, il y a déjà eu, du coup, 2 drapeaux rouges parce que Zout a le mur. Il y a eu des glissades, il y a eu machin, il y a eu plein de trucs. La piste est juste humide. Là, c'est pas humide. Il y a une tempête sur le circuit. Enfin, c'est pas compréhensible. Ouais. À ce moment-là, tu te dis, ok, on reporte le départ, on arrête un peu la course. Tu laisses la tempête passer. Pas une tempête, mais la grosse pluie passer. Je suis désolée, c'est complètement con. Moi, ça me prend trop d'émotions la F1, donc forcément et puis je suis obligée de repenser à Suzuka et je suis obligée de repenser à Jules et tout ça et forcément moi je peux pas. Justement, je pense que c'est encore plus important de dire que t'as déjà eu des situations où la pluie conduit à des drames. Là, la visibilité est catastrophique. Tu sais que Vas-y. c'est pas qu'il pose problème ce mur, mais tu sais que t'as un mur avec lequel ça passe tout juste. Pourquoi tu prends la risque de te dire on les laisse rouler et si quoi? Et genre s'il y en a un qui se fout dans le mur et enfin il arrive quelque chose de dramatique, même pas dramatique, mais un pilote qui a des blessures à cause de ça. Oui. Pourquoi Et on en reparlera aussi au moment où on parlera du DNF de Sargent. Ils sortent une grue. T'as vu un drapeau rouge pendant la course, toi? Non, safety car. Et pourquoi? Alors que à cet endroit-là, on en reparlera, mais du coup, à cet endroit-là, la piste est hyper serrée. Hein. Pourquoi prendre le risque de faire passer une safety car sur pluie encore humide à un endroit où c'est hyper serré? Il y a plein de choses qui sont pas compréhensibles. Je comprends pas. La deuxième safety car au moment de Sainz et Albon, à la limite, t'es en fin de course, je comprends que tu mettes pas un drapeau rouge. Mais... Oui, et puis c'était pas dangereux là où c'était placé, tu vois, il était sur le côté d'une porte, il y avait de la place à côté, là-dessus. Pas mal de là-dessus, il y a pas de souci.
Par contre, Sargent, non, je comprends pas. Non. Je vois pas l'intérêt. Enfin, t'es en presque début de course, je crois que c'est 25e tour. Mais un drapeau rouge. Peut-être. C'est aux alentours du 25e tour. Bon, bah, tu mets un rouge. En fait. Enfin, en vrai, t'as raison de le souligner. Je pense que ça n'a pas été très, très bien géré, que ça aurait pu conduire à des situations. Heureusement, il n'y a rien, rien. Mais c'est pas, il faut pas attendre, on l'avait déjà dit, je sais plus à quel moment cette saison, il faut pas attendre qu'il y ait un drame pour prendre les mesures qui sont nécessaires et mettre un pro. Sachant qu'on a déjà eu le drame en plus. Oui, mais apparemment, ça c'est exemple. Les gens ont la mémoire courte. On parlait, j'en ai déjà parlé quand on était en Chine et au Japon, que la sécurité pour moi est dramatique là-bas, c'est catastrophique. Mais là, honnêtement, c'est pas beaucoup mieux. Ah non. J'ai pu quitter le Japon, mais là, et puis on n'en a pas parlé aussi, mais pendant ce départ, il y a Ricardo qui fait, le sort, ça va sur lui. Il enchaîne, et en vrai, il pénalise lui-même. Non mais oui. Il s'est déjà pénalisé parce que du coup, il rate son départ. Non mais il rate son départ, il se prend 5 secondes. Alors heureusement, ils prennent les 5 secondes sur un drapeau jaune. Enfin, il fait ses 5 secondes. Et au début, je me rappelais plus des 5 secondes et je regarde l'arrêt au stand, je me dis, il se passe quoi là? Et les 5 secondes, je crois que ça fait... Mais ils ont quand même fait un mauvais arrêt parce que je crois qu'avec les 5 secondes, ils font un arrêt de 24 secondes. Ça a duré longtemps. Donc ça veut dire que le changement de pneu, il dure 9 secondes, quoi. Donc c'est énorme. Ah, il y a eu autre chose, il y a eu un souci. Donc ouais, non. Ouais, c'est arrivé à Norris. Je me demande si c'était pas en Arabie Saoudite. C'était arrivé à Norris ce faux départ. Et justement, les commissaires avaient dit, on met pas de pénalité parce qu'il s'est pénalisé lui-même parce qu'au final, bah, il a raté son départ. C'est la même chose pour lui. Il a raté son départ. Son départ, il était raté. Donc il s'est pénalisé lui-même. Pourquoi mettre une pénalité quand on en a pas Parce mis que mettre des pénalités à Ocon et à Ricardo, c'est un petit peu le péché mignon des directeurs de course et de la FIA. Ils disent, oh, hop, 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 on va mettre des petites pénalités. Ah non, là vraiment, il m'a fait de la peine quand je me dis, mais le sort, ça tombe sur lui, c'est pas possible. Il fait une bonne qualité, il se place 5e sur la grille, il se pénalise lui-même avec son faux départ, et en plus de ça, tu vas lui rajouter 5 secondes. Je me suis dit, vraiment, c'est trop. On en revient toujours au même souci de la direction de course pour moi, mais rien dire. On passe à une strat qui a bien fonctionné puisque dès le premier tour de course, la pluie, elle a pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, on disait la visibilité est vraiment catastrophique. Tous les pilotes étaient en interdit, sauf Magnussen et Hülkenberg qui sont wait. Et à ce moment-là, cette stratégie-là pour eux, elle est tellement payante. Mais... Moi, j'y croyais. Hein. Oh, mais Magnussen est quand même passé de 14e à 4e. Hein. Ah, mais j'y croyais. Je pensais que Magnussen, il allait nous chercher un podium hier. Hein. Ah bah, moi, j'y croyais aussi 100%. Le problème, c'est qu'ils le font rentrer trop tôt. Alors, déjà, de 1, la pluie, bah, c'est des petits moments. Vraiment, elle s'arrête. Donc, le temps, ça dure quelques tours, que la pluie soit assez forte. Magnussen et Hülkenberg en profitent, et à ce moment-là, leurs pneus sont beaucoup plus performants que les autres, mais dès que la pluie, elle s'arrête, forcément, ça devient moins performant tout de suite. Et ils font rentrer Magnussen quand la pluie commence à se calmer, parce que forcément, bah, ses pneus ne vont plus, donc ils lui font passer sur des inters. Ils le font passer, pardon, sur des inters, mais ces pneus inters, ils sont pas prêts. Oui, donc, 8 secondes 6. Il perd taquet de temps sur le pit stop. Parce que forcément, les pneus sont pas prêts. Est-ce que lui a décidé de rentrer et que l'équipe était pas prévenue parce qu'il fonctionnait plus? Enfin, je sais absolument pas ce qui s'est passé. Mais du coup, bah, tout ce qu'il avait gagné, en fait, il le perd directement. Ah, bien sûr. Et
la stratégie était vraiment bonne. Honnêtement, ils ont eu de la chance sur ce coup-là que la pluie soit intensifiée. Et il y avait tellement possibilité de rester sur une stratégie qui marche hyper bien et qui, du coup, font qu'ils auraient pu aller chercher, je pense, une performance hyper bonne pour As. Malheureusement, bah, c'est comme ça, quoi. Tout est ruiné en un arrêt au stand. Ouais. Trop nul, quoi. Pour le coup, c'est vraiment bête. Après, c'est pas les seuls à qui est pas ouf. Parce que, on va devoir en parler, hein. Mais on va attaquer le sujet, notamment Leclerc, puisque à ce moment-là, dans ces tours d'après pluie hyper intensive, l'ingé de Leclerc le prévient à la radio qu'ils ont un souci au niveau du moteur. Ils lui disent quand même de continuer à pousser et de continuer sa course. Charles insiste, je ne sais combien de fois, pour dire mais dites-moi combien de temps je perds dans les lignes droites, genre je veux ça. Ils auraient dû lui dire tout de suite. Ben oui. Ils auraient dû dire, écoute, t'as un problème moteur, tu vas perdre une demi-seconde par tour, je te préviens tout de suite, il va falloir pousser, quoi. Exactement. Là, il a insisté. Donc déjà, tu perds en concentration. Enfin, t'es obligé d'insister. Bah, tu perds ta concentration, tu perds du temps pour savoir combien de temps tu perds. Et de deux, je pense que on te dit juste, on a un souci moteur et on t'en dit pas plus. Non, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font pas confiance au fait qu'ils puissent, avec cette information-là, performer quand même. Mais si tu donnes pas les vraies infos à ton pilote, lui, il peut pas te faire confiance. Puisque c'est une relation comme ça avec ton ingé de piste, t'étais obligé d'être dans l'honnêteté totale. Et le pilote aussi, il réfléchit et prend part à la stratégie. Donc, s'il a tous les éléments en main, pendant qu'il est en train de conduire, il peut se dire, OK, là, je perds 5 dixièmes au tour. On peut trouver cette solution-là. Et puis, je pense que, à partir du moment où tu sais que tu as un problème moteur et que tu sais pas quoi, tu perds confiance en ta voiture en te disant, mais, voiture, je sais pas comment elle va se comporter. Je sais pas d'où vient le problème. Je sais pas qu'est-ce que ça va engendrer. Et effectivement, il y a vraiment un petit là de coordination entre l'équipe et le club. Pour le coup, c'est vraiment bête parce que on voyait plus ça chez Ferrari et on n'a plus envie de voir Ferrari. Ils font beaucoup de progrès niveau stratégie, niveau communication. Là, c'est un nouvel ingé plus. Donc, autant établir une bonne relation dès le début et dire les choses dès le début. Mais c'était pour vous rappeler un petit peu les tifosi, cette époque où c'était pas ouf et que maintenant ça va mieux, tu vois, comme ça, là, vous vous dites, oh, mais c'est vrai que ça va mieux. Et du coup, à Barcelone, vous allez dire, waouh, au final, on va mieux. Ouais. Parce que vous pouvez pas faire pire, à Barcelone. Là, je le déteste. J'essaye de t'aider, Léa. J'essaye de vous trouver des choses positives à retirer de tout ça. Honnêtement, c'est vrai qu'on le dit souvent, le fait de voir qu'il y a encore des choses comme ça rappelle quand même qu'avant c'était très compliqué et que ça. Ok, j'avoue. Là, vous vous battez pour une deuxième place constructeur, quand même. Oui, on se bat, oui. Non, pour une première place. Vous pouvez prétendre à la première place constructeur à la fin de la saison. Oui, mais la deuxième, je pense que si ça continue comme c'était là, c'est bon, enfin, ça va. La première. Oui, oubliez pas Pérez Idor, hein. Mais honnêtement, pour l'instant, chez Ferrari, ça va. Si ça reste comme ça, il y a bataille pour la première place. Mais j'ai pas 100% confiance en Ferrari, en vérité. Honnêtement, il y a un moment dans la saison où ça peut switch. Et enfin, oui. C'est pas McLaren l'année dernière. Bah, Pérez, à un moment donné, il s'est réveillé. Et McLaren, ils peuvent très bien aussi. Si là, on a plusieurs week-ends comme ça vient de se passer là, où McLaren est très très en forme et mieux que Ferrari, je pense que il peut y avoir une grosse bataille. On va voir. Moi, j'ai hâte de voir ça, en tout cas. C'est ce que j'allais dire. J'ai trop hâte de la saison et j'ai hyper hâte d'être à la fin de saison. Et en même temps, je me dis, en vrai, c'est trop cool, pourvu que ça passe pas trop vite, parce que cette année, c'est bon, genre, on profite de voir à chaque fois, tu sais. L'année dernière, en vrai, au bout d'un moment, tu regardes même plus combien il y a de points d'écart parce que tu sais que tu peux pas rattraper. Que là, après chaque week-end, tu regardes un petit peu pour te dire, ah, ça va, on sera. Ok, dans 3 courses, peut-être, je peux repasser devant et machin. Ouais, non, c'est cool. Ouais, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est cool. Mais si je peux encore me permettre de me mettre en avant, parce que tout le monde a attrapé ma veste quand j'ai dit ça en début de saison, donc c'est le moment d'un peu shy.
au début de saison, je vous avais dit que la saison serait beaucoup plus disputée que l'année dernière. Et tout le monde me dit, oui, c'est facile de dire ça parce que t'es pour Red Bull, t'es pour Verstappen, et nanana. En vrai, on n'y croyait vraiment pas. C'était Mais vraiment cool. Mais ok, j'avoue, t'as raison. le nez. Nous, on l'a pas eu là, parce que c'était difficile d'y croire, honnêtement. Mais genre, quand tu vois les essais, tout, comment tu peux y croire? Enfin, dis-nous en fait si t'as des apparitions divines, s'il y a quelque chose qui est jeté à ton oreille. Je pense qu'on est J'ai les contacts. pas. Non, je sais pas comment. Je sais pas d'où ça t'est venu, mais Je sais pas. Mais je reviens matin, je fais, oh, on sait jamais. pourquoi pas? Pour revenir sur le Leclerc, du coup, parce que c'est pas fini. Ah bah, oulala, non, non, c'est pas fini, Leclerc. Ça ne s'arrête pas là. Il se décale, il tente de se décaler en stratégie et du coup de mettre des slicks pendant que tous les autres sont encore en inter. Bon, disons que sur le moment, ça pouvait peut-être paraître une bonne idée. Ça a duré un tour et demi. Parce qu'au moment où il est en slick, il repleut de ouf. Donc son arrêt pour mettre les slicks, il a servi à rien. Enfin, il est obligé de repasser au stand genre, je crois que c'est 1 ou 2 tours grand max après pour remettre les inters. Donc forcément, en fait, enfin, toute sa course, elle est bouffée. De 1, il a un souci moteur, il perd une demi-seconde. Il était plus sur une seconde de lui, mais de vitesse en ligne droite. Il a fait un arrêt qui n'a servi à rien, donc il a perdu le temps de son arrêt pour mettre les slicks. Il a dû repasser au stand pour remettre les inters. En fait, ça servait à rien de continuer, donc il y a un moment donné où forcément il abandonne. Il fallait arrêter les frais de toute façon. Il aurait pas mis de points, la voiture, elle se serait abîmée pour rien, il serait allé taper dans ses recherches personnelles et tout. Enfin, il venait de prendre un tour. Je crois que c'est juste avant la safety car et il venait de prendre un tour par Verstappen, Norris, etc. Donc oui, puis en plus, comme le peloton était méga serré, il prenait un tour par-ci et cela. Il était obligé de ralentir pour les laisser passer sous drapeau bleu. Donc ceux derrière, ils allaient repasser aussi. Enfin, tu t'es obligé d'arrêter les frais. l'été dernier. Donc ça sert à rien. Il était dernier à 1 minute 30, je crois, il était dernier. Plus d'1 minute 15. Exactement, Ouais. 1 minute 15. Donc en vrai, ça sert à rien. Il rentre, il abandonne. Pas plus mal. Je crois qu'il abandonne aux alentours du 40e tour à peu près. Donc approximativement au moment où il y a la safety car. Que tout le monde est rentré et lui il est resté. Donc premier abandon chez Ferrari pour l'instant. Pour l'instant. À ce moment-là, Lando est troisième derrière Max et Russell. Et Norris, il nous fait toujours des moves comme ça en ce moment. Mais j'ai pas compris d'où ça sortait. Il est genre 3, 4e et d'un coup, il y a une illumination. Et il y a un truc qui arrive là. Je sais pas, il y a un truc qui lui monte au cerveau et il passe tout le monde. Donc, c'était très joli, hein. Oui. Et j'ai même été surprise qu'il arrive à dépasser la Red Bull aussi facilement et aussi rapidement, quoi. Il les passe les deux, mais en un rien de temps, il se retrouve en tête de course. Et il arrive tout de suite à créer un écart avec Max parce que du coup, Russell s'est un peu raté au moment où Norris l'a doublé et du coup Max en a profité pour repasser Russell. Donc il y a Norris, Verstappen et Russell. Et en plus de les doubler tous les deux hyper rapidement, hyper facilement, il met un écart, je crois qu'il a genre presque tout de suite minimum 2 secondes d'avance, donc il est déjà à l'abri. Et il est bien, quoi. Genre, il est devant, tu te dis, ok, ta deuxième victoire. Moi, je peux te dire que sur mon canapé, quand je vois le pilote que j'aime le moins de la grille qui dépasse les deux pilotes préférés, je suis dans un état. À côté, j'ai ma daronne qui est en train de rattraper la finale de Roland Garros en différé, qui est en train de voir Alcaraz qui commence à perdre alors que c'est son chouchou. Je peux te dire que sur le canapé, l'ambiance était incroyable à la maison, quoi.
Fiesta à la maison. Ah, bah alors là, Sortons, putain. L'ambiance. ah non, mais alors c'était infernal. Moi, je plains mes voisins. Et si jamais ils passent par là, je présente toutes mes excuses à mes voisins qui ont entendu deux folles gueuler pendant 2 heures. C'est gueuler de joie. Dans un premier temps, c'est bien, c'est du positif, c'est de la joie. Au bout d'un moment, au milieu, bon, c'est de l'énervement et de la colère. Et après, ça redevient de la joie. Ils ont dû devenir fous, les voisins. Ils ont dû se dire, J'ai mais laisse tomber. qu'est-ce qu'ils font, en fait? Qu'est-ce qui se passe à côté? Ça va pas bien. Est-ce que vous voulez qu'on appelle l'hôpital? Après Mais un petit certaines courses, je crois que je mériterais d'être internée, ouais. Mais un petit mot peut-être la prochaine fois dans l'ascenseur. Excusez-moi. Tu sais que j'ai vu, vous savez que il y a quelqu'un qui l'a fait au moment où Incroyable. quand Leclerc était en pôle à Monaco, donc le samedi, ils ont fait un petit mot. Chers voisins, excusez-nous, Charles Leclerc est en pole position ce dimanche à Monaco pour gagner son Grand Prix à domicile et ils l'ont gueulé, je crois que c'était dans l'ascenseur. Je me suis dit, mais quelle bande Trop de fort. génies. Trop, trop fort. Je me dis, moi je mets ça, mes voisins ils vont se dire, mais Mais qui est ça cette va folle? pas, ça va pas bien. Non, honnêtement, ouais, faut avouer, non, c'est pas un pilote que je kiffe non plus de ouf. Je suis assez neutre par rapport à lui, mais franchement, il a de temps en temps des moves comme ça qui sont Oh, bah, c'était très beau. Très fort. Je incroyables. crois qu'en Tu sais, max, il met 8 secondes, hein. ah ouais, non, mais c'est Ouais, phénoménal. Et il arrive à mettre un temps de ouf, hein. tu sais pas d'où ça sort. C'est ça moi qui m'étonne toujours. Tu sais pas. Il y a rien qu'à changer et il s'envole, il part. À un moment, il met comme dans Star Wars, il met la vitesse lumière, il est parti. Laisse tomber, quoi. Un truc de malade. Non, franchement, c'est cool aussi parce que je trouve que ça a redynamisé encore un peu plus, tu vois. À un Ouais. moment, bah, il se passait pas grand chose, à part l'autre qui était en train d'abandonner, là. J'étais en train de faire ma dépression. Euh, et bah, justement, de les voir les trois, et en plus, ils ont eu une bataille, les trois, pendant longtemps. Ils se sont passés, repassés, et machin. Et C'est trop, c'était trop beau. trop, trop cool. Ouais, ça a dynamisé. Ça a vraiment, genre, j'adore. On a vite été tirés de nos pensées, hein, de toute façon, puisque Sergent va taper le mur. Je crois qu'on est aux alentours du 30e tour de course, 25, 20, Ouais. À 20. peu près, ouais. Il va taper le mur et on en a parlé justement tout à l'heure. La voiture, elle est dans une position où et à un endroit où de toute façon il faut aller la chercher. On l'a dit. À ce moment-là, c'est une safety car qui est mise en place et non un drapeau rouge, chose qui est un peu incompréhensible. Euh, bon, c'est fait, il y a une safety car, il y a une safety car. Le truc, c'est que du coup, tout le monde est en train vraiment de souffrir sur les pneus inter parce que bah, la piste, elle était en train de sécher, il y avait plus de pluie et tout. Il commençait presque à y avoir un peu de soleil et du coup, tout le monde, presque tout le monde, en a profité pour rentrer au stand et changer ses pneumatiques parce que justement, tout le monde souffrait beaucoup. Presque tout le monde. Parce qu'il y en a un qui n'est pas rentré. C'est pas Il sous y le a... deuxième drapeau rouge, c'est pas sous le deuxième drapeau jaune qui rentre pas, Norris? Oui. Eh ben alors moi je peux te dire que ce drapeau jaune, j'ai replié sur mon canapé, hein. Mais tu devais être trop contente. C'est Mais la moi je vois tout revanche. le monde rentrer et Norris qui rentre pas. Et je me dis merde, ça veut dire qu'il est encore bon sur ses gommes. Et quand je vois le tour d'après Norris qui rentre, je me dis putain, il a un peu plus creusé l'écart encore parce que les autres y sont rentrés. Donc en fait, il va ressortir devant, c'est sûr. Et je le vois ressortir derrière Max. Et là, je vois au ralenti, vraiment, je vois cette image au ralenti de Norris qui sort et de Russell à côté. Et je vois cette image-là. Et je fais, Oui. Yes. j'ai encore réveillé les voisins. Je suis allée à Kirja et j'étais folle. J'étais carré, quoi. Mais c'est c'est la revanche de Miami, en fait. En vérité. Oui. Revanche. Bon, après, à Miami, et je le précise encore parce que tout le monde gueule, la safety car avait le droit de faire ce qu'elle a fait. Et dans les règles de la FIA, c'est la safety car sort là où elle peut sortir. Non mais de toute façon,
au pire des cas, enfin voilà, ça s'est fait comme ça s'est fait. De toute façon, C'était, même sans la safety car, Norris l'aurait eu, Amiens. je pense. Il était trop Mais chaud, quoi. c'était dans les règles de l'art. Et ce week-end, on a eu l'épisode 2. On est sur, je pense, est-ce qu'on commencerait pas une petite série de qu'est-ce qui se passe avec la safety car? On a parce que là, ça commence à faire. Hein, Un épisode Drive to Survive. à un moment donné, ouais, on va faire une série. Je sais pas comment on va l'appeler, mais on va peut-être faire une petite série, je pense. Mais du coup, car, donc Norris rentre pas, allez comprendre pourquoi, il perd énormément en faisant j'allais dire en faisant ce move, mais du coup il fait rien, donc non. Juste en faisant rien, il perd. Il perd la tête de course du coup au profit de Max et il perd 2 positions d'un coup parce que il perd la tête de course, donc c'est Max qui la récupère et il se retrouve juste derrière Russell. J'ai plus exactement l'image en tête, mais je crois qu'il, ouais, comme tu dis, ils sortent vraiment presque côte à côte. En fait, je Quand crois lui, qu'il sort légèrement devant lui, mais que comme ses gommes, elles sont pas encore chaudes et que Russell, il a plus d'un tour avec ses gommes, Russell le passe tout de suite. Mais c'est vraiment juste après la ligne blanche que ça se fait. c'est ça, exactement. Donc du coup, on a Max 1, Russell 2 et Norris 3, il perd beaucoup. Euh, mais en vérité, à ce moment-là, moi, c'est pas vraiment ça qui me choque. Parce que je me dis, bon, bah, en vrai, bon, Norris va pouvoir remonter quand même. Enfin, je me disais, en vrai, je pensais qu'il pouvait remonter. C'est même pas j'espérais, c'est je pensais qu'il pouvait remonter. Moi, le truc sur lequel je suis restée bloquée à ce moment-là, c'est Pérez, qui est 16e. Non mais, non mais juste comme ça, Pérez au 25e tour de course est toujours 16e. Enfin, il est invisible. Genre vraiment, en fait, il aurait pas été là pendant la course, c'était exactement pareil. Et je sais pas pourquoi mon regard s'est attardé sur Pérez 16e et je me suis dit, mais, enfin, je sais pas, genre, il compte se réveiller, il compte faire quelque chose, on est au 25e tour de course, mec, va au moins chercher un top 15. Il pouvait largement aller chercher une 13e place, je pense, s'il se bougeait le Je pense qu'en fait, 1. ils se sont dit, bon, de toute façon, c'est mort. Maintenant, il faut qu'on assure Max. On va aller assurer Max et puis c'est tout, quoi. Mais, Bah, là, c'était 3 jours vraiment. avant, on te prolonge, quoi. 3 jours avant, on te prolonge pour 2 ans, mon ref. C'est pour ça, je te disais tout à l'heure, il a été prolongé pour moi au mauvais moment, et là, il va se taper que des critiques, parce que il a été prolongé la semaine où il fait un Grand Prix catastrophique, parce que en plus de ça, ça s'arrête pas là. Et Monaco. Il se Oui, prolonge bon, entre 2 week-ends catastrophiques. Entre 2 week-ends où il termine pas. encore, tu le reprolonges, bon bah vas-y, ça te regarde. Mais là, c'est vraiment genre le pire moment, je pense, pour le prolonger. C'est, tu pouvais pas faire pire. Ouais, le pire. Attends, parce qu'on n'a pas fini la saison encore. Parce que je suis sûre qu'il en a encore des bonnes à nous raconter, Pérez, là. Oh non, Je suis mais sûre. là, on est quand même entre Monaco, il abandonne, et là, hier, Montréal, il tape le mur après. Donc il abandonne aussi. Donc il est quand même entre 2 abandons. Bon, Monaco, il abandonne pas de sa faute. Enfin, Oui, mais il a. Monaco, c'est un incident de course. C'est ni sa faute, ni la faute de Magnussen ou Hülkenberg. Mais qualif pourri. Et bon, une qualif pourrie à Monaco, tu sais bien que tu vas pas faire des miracles derrière avec. Mais là, il se foire tout seul, quoi. Bah, il y a personne qui l'a poussé dans le mur, là. Hein. Là, il fait ça comme un grand garçon. Bon, c'est un peu compliqué pour Perez. C'est pas. Moi, je Déjà veux pas. juste qu'il me ramène des points, quoi. Ramène des points à l'écurie. Vas-y, attends. Tu peux vraiment attendre, je pense. Attends bien, correct. Parce que, à mon avis, c'est pas près d'arriver. Trop bien. Non, non. Là, je me dis que ça va devenir vraiment compliqué parce que Perez va vraiment faire perdre. Alors, pas directement, mais il va faire perdre beaucoup de points. Donc, c'est pour ça, notamment, que le championnat, il n'est pas gagné d'avance. Pauvre de vous, je pense pas à vous. Bon, de toute façon, vous allez gagner quand même, donc il y a un moment donné, c'est bon, vous allez pas pleurer parce que pas de points non plus, en fait. Ça suffit. Bon.
Non, non, je pense que là, cette année, ça va pas être la même. Non, c'est sûr. Un accrochage aussi, parce qu'il n'y a pas que Pérez hein, qui DNF. Hein. Il y a 5 DNF dans la course. Un autre accrochage, c'est celui de Albon et Sainz bien plus tard dans la course. Sainz perd le contrôle. Du coup, je crois qu'il fait un tête à queue, mais à moitié sur la piste, à moitié en dehors de piste. Ouais. Et du coup, il entraîne Albon. Donc, on a dit tout à l'heure, deuxième safety car. Là, à cet endroit-là, ça allait en vrai safety car. Enfin, je comprends. Genre, il n'y avait pas besoin d'un drapeau rouge. Il y a autant eu de la place pour que Sainz puisse repartir correctement, faire son demi-tour et reprendre la piste en sécurité que ce que la voiture d'Albon avait besoin pour être évacuée. Donc, on en est au total déjà sur cette course à abandon de Leclerc, abandon de Sargent, abandon de Sainz, abandon d'Albon, abandon de Perez. 5 abandons. 5 DNF. Ok? La course n'est pas finie. Hein. Moi, j'avais pronostiqué qu'il finissait à 17, quoi. J'aurais pu pronostiquer plus. Hein. Oh bah. Oh. Là, je pense que en fait, cette course, de toute façon, elle n'était pas pronosticable. Si, j'ai pronostiqué le podium. Exact? Ouais, j'ai le podium exact. Dans mon F1 Play, j'ai le podium exact. Bien, ouais. C'est assez rare pour le souligner. Exactement aux bonnes places. Ouais, ouais, j'ai le screen, je te l'enverrai. Max Norris Roscal. Bien joué. Là. Merci, madame. Merci. Bien joué. Donc, oui, un tour, 3 abandons. Sainz abandonne, donc les deux Ferrari sont out. Et après le week-end de Monaco, ça fait quand même un peu mal. Les qualifs ont déjà fait mal, mais la course, ça fait encore plus mal. 2 abandons, c'est pas pour les points et pour le classement, c'est vraiment pas ce dont ils avaient besoin. Parce que la punchline de Julien était très drôle. Hein. Une stratégie à 2 abandons pour Ferrari. Ah, j'ai pas entendu. Super drôle. Il a dit, on est sur une stratégie à 2 abandons pour Ferrari. C'était super drôle. Non, par contre, c'est drôle. Ça fait mal au cœur pour les tifosi, mais c'est vraiment très drôle, quoi. Et je pense que Julien Thébault est un très grand tifosi. Oui, je pense aussi. Mais même si t'es tifosi, en vrai, c'est drôle. Genre, Oui. c'est bon. Par contre, McLaren, du coup, c'est ce que je disais, marque quand même des gros points face à eux. Et justement, c'est là que, au niveau du classement général, il va pas falloir que ça se reproduise trop souvent, du classement écurie, il va pas falloir que ça se reproduise trop souvent, parce que, voilà, ils sont quand même loin, il y a de la marge. Est-ce que Piastri finit 5e, non? Oui. Ouais, c'est ça, juste derrière Hamilton. Ouais, donc ils passent leur deux pilotes dans le top 5, quoi. Bah oui, il marque là vraiment. Bah, par rapport à Monaco, où ils marquaient le plus de points possible, là, ils en marquent un peu moins, mais ils sont presque sur 2 week-ends avec exactement les mêmes points. Parce que Monaco, ils sont 2 et 4. Et là, ils sont 2 et 5. Oui, 2 et 5. On va quand même essayer de finir sur cette course. Verstappen, du coup, quand il rattrape la tête de course, il va plus du tout la lâcher. Il la garde jusqu'à la fin de la course. Il nous a fait une Verstappen. Hein? Il nous a fait une Verstappen. Bah oui. T'en étais à ton moment marquant, du coup? Est-ce que tu t'en rappelles? Bah, il y avait le truc il y avait le pit stop et l'évitement de Hülkenberg. C'est vrai. On n'en a pas parlé non plus, mais j'avais mis les 2 Alpines qui rentrent dans les points. Oui. On n'en a pas parlé, mais c'est la première fois cette saison qu'ils sont tous les 2 dans les points. Donc je trouve que c'était important quand même de le souligner. Donc pour pas mettre que du négatif et rester sur ce double abandon Ferrari, j'avais quand même bien les Alpines. C'est pas mal aussi le petit. Bah oui, on n'a pas trop... Bon après on est content aussi quand ils peuvent marquer des points tous les deux, donc c'était important. Et ben super. Je pense qu'il va être temps de clôturer quand même, donc je te propose de faire un petit jeu pour finir tranquillement. Et du coup, pour changer un petit peu d'habitude, parce qu'on fait généralement toujours les mêmes et que
Je savais qu'aujourd'hui on avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup plus que d'habitude d'ailleurs. D'ailleurs, je m'excuse si l'épisode va être long, hein, mais je pense qu'il va être très intéressant, donc vous n'allez pas trop râler s'il est long. Je pense que ça devra aller. Du coup, j'ai vraiment fait un petit jeu, tu vas voir, vraiment genre tout simple. C'est un tu préfères, des questions très basiques. Comme ça, Très bien. on finit tout en Ça me douceur. va très bien. Parfait. T'es prête? Oui, je suis prête. Ok. On commence. Tu préfères course sur le sec ou course sous la pluie? Sur le fait. Tu vas voir presque toutes les questions. C'est généralement en lien avec ce week-end, du coup. Comme là, Trop cool. course C'est sur bien. le sec, course sous la pluie. C'est le week-end, on a une course sous la pluie. Circuit urbain ou piste classique? Ça, c'est chiant, ça. Classique. Question un petit peu plus difficile. Enfin, difficile, en vrai, ça va. Mais je sais pas si tu pourras départager. Schumacher ou Senna? Senna. Logique. Voir, parce qu'on reste dans la même génération. Ok. Voir George champion ou Albon champion. Voir George champion. J'étais sûre. Je l'ai écrit, je me suis dit, Mille bon, fois. je vais mettre quand même Albon parce que ça Mille reste. fois. Voilà. Je me suis dit, Il y en a un qui attend champion sur la grille, c'est George. voir partir Sargent ou Stroll. L'autre, il restera dans la même écurie. Ouais. Alors, voir partir ça, George. Ok. Je ne dirai rien. Course des Oui, nuits. mais c'est parce que il faut ne restez pas dans l'image que sont les que un pilote payant. Ne restez pas que dans cette image-là et regardez la totalité et il vaut mieux faire partir ça. Course des nuits ou des jours? Pour du jour. Ok. Ouais, pour du jour. Fini avec une question très drôle et franchement, je serais très déçue de toi selon ta réponse. Verstappen ou Perez? Sur cette planète, te dire Perez sérieusement. Ok. Bah, Je il suis est là. déçue. Il est là. Je me suis dit, vas-y, je suis obligée de la mettre. Je suis obligée, juste pour finir sur la note Verstappen-Perez. Obligée. C'est sûr. Bah, parfait. On va clôturer là-dessus parce que je pense qu'on a déjà énormément parlé et débattu et je pense que l'épisode va déjà être très très long. Donc, 6 heures à peu près. ouais, je pense. Ouais. Je pense que vous verrez peut-être l'épisode la semaine prochaine au final. Enfin, il me faut le temps pour le monter, donc vous voyez. Faut pas Dites-vous trop qu'on s'est demander. donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous il y a presque 3 heures. Bah, il y a 3 heures. Il est 13h30. À 10h30. Voilà. Je crois qu'on Voilà. n'a jamais fait aussi long. À chaque fois, on fait toujours très long parce qu'on parle beaucoup avant et après. Mais en tournage pur et dur, je crois qu'on a genre jamais fait 3 heures. Jamais. C'est le Grand Prix qui vaut ça et j'ai une grande bouche aussi, donc Avec le week-end qu'on a eu, on était obligé de parler. On le savait. et tout ce qui s'est passé avant aussi. Mais oui, on le savait. On On l'a se l'est dit avant. dit hier soir. On a Ouais, on dit, se l'est dit tout de suite. ça va être très long. C'est très long. On le savait. Pour tous ceux qui voudraient retrouver Lisa, du coup, je vous laisse bien évidemment ses réseaux sociaux en description et c'est même pas que je vous encourage à aller voir ses réseaux. C'est de toute façon, je pense que vous y êtes déjà. Donc, on n'a pas besoin de débattre là-dessus. Merci beaucoup pour ta présence. Mais merci de l'invitation, c'était trop cool. On a galéré, mais Oui. Finalement, à 13h30, on va enfin aller manger. Oui, je vais aller. Moi, je sais pas ce que je vais faire à manger, mais je vais aller manger. Oui. Très fin. Non, c'était super cool. Merci pour toi. Beaucoup pour tout. J'ai été super contente de pouvoir, de pouvoir t'accueillir pour ce Grand Prix-là en particulier. Parce que Ah oui, alors là, je pense que là, en fin de saison, j'aurais été sur le meilleur. c'est tombé parfaitement. C'était vraiment genre parfait. Incroyable.
Donc, non, merci beaucoup. Bien évidemment, vous avez tous les réseaux sociaux de Lisa en description, mais vous avez aussi tous les miens. Je serai au Mans ce week-end, donc si vous voulez aller voir mes réseaux, je pense que je vous ferai un vlog déjà sur YouTube. Et bien évidemment, vous aurez les vidéos, etc. Donc, si vous voulez voir les, les petits trucs du Mans, les petits moments avant, après, pendant, vous pouvez retrouver mes réseaux en description. Nous, on se retrouve du coup dans 2 semaines en Espagne, oui, à Barcelone. Ah oui. Peut-être pour la... Non, c'est 2026 la fin de Barcelone. Hein. Je sais pas, mais c'est pas trop tôt, hein, parce que moi je peux plus me lancer sur. J'allais dire, c'est la dernière année et c'est tant mieux. Mais bon, voilà. Ouais, Non, c'est pas une grande perte, on est d'accord. Et puis, bah, prenez soin de vous. Euh, passez des bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà. Oui, parce que oui. J'allais dire que vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous êtes oui, il y en a un. ouais, tous ceux qui sont écoliers, bac et tout. Ça y est, c'est les vacances. Donc, profitez bien. Prenez du temps pour vous reposer et pour faire ce que vous n'avez pas eu le temps de faire tout le reste de l'année scolaire. Et nous, on se donne rendez-vous très, très, très vite. Prenez soin de vous. Bisous! Bisous!